Bonjour. Alors là, je suis dans un contexte différent. Donc, mon atelier ayant été dévasté, je suis obligé de faire des vidéos un peu plus, on va dire, parlées. Je vais donc répondre à des questions. Je vais faire des commentaires sur les tableaux que vous faites en plus grande quantité, au moins pendant un mois, parce que je ne suis plus dans les conditions pour faire des vidéos techniques. Mon atelier doit être refait. Voilà. Pardonnez l'environnement qui est un petit peu. Enfin bon, j'ai pas fait. Je ne cherche pas à faire des grandes. Comment dire, des effets particuliers sur le montage, etc. J'essaye de me concentrer sur ce que l'on peut partager. Alors donc, là, je voulais vous parler du carnet de vacances. Alors c'est évidemment, profitons des vacances pour parler du carnet de voyage, le fameux carnet de voyage. Eh bien, je vous incite à prendre un petit carnet. Pas trop grand, hein, du style, pas, euh, pas un 21-29-7, mais un format A5, vous voyez, qui se met quasiment dans une poche, ou, voilà, mais pas trop petit non plus, parce qu'il ne faut pas être trop petit, mais un format demi, ou ça peut être 21-29-7 aussi, ou la moitié. Je vous le conseille. Et à partir de là, vous dessinez tout ce que vous voyez. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes dans un endroit différent si vous êtes en vacances, ou même si vous êtes chez vous, vous êtes en vacances, vous n'avez rien d'autre à faire que dessiner. Vous contemplez le vaste monde et vous chopez par-ci par-là une forme. Ça peut être le dessin d'une feuille, le dessin d'un arbre, votre doigt de pied, le verre que vous êtes en train de siroter. Ça peut être un crowbar sur les nuages. Vous faites un petit truc de pastel, vous mettez une petite pointe de couleur, etc. Le carnet de croquis est quelque chose d'extraordinaire parce que il est d'abord sans, comment dire, sans prétention, mais il permet une extraordinaire vie, en fait. Parce que vous contemplez le monde, vous le faites passer à travers vous et vous jouez avec votre carnet de croquis. Il n'y a pas d'objectif du style, il faut que je fasse un tableau. Ah, attention. Non, vous faites votre. Vous captez un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous agissez beaucoup dans ce cas-là avec votre cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau intuitif. Vous allez y apporter une légèreté, une poésie, inconsciemment, parce que vous ne serez pas dans une logique analytique. Alors bien sûr, le carnet de croquis peut aussi être analytique. Par exemple, vous pouvez très bien dire, je vais dessiner le portail d'une église avec plein de détails. L'avantage, c'est que vous êtes très libre et vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je vous conseille, c'est d'alterner des dessins rapides, à peine esquissés, des croquis. Et puis même dessus, ajoutez-y une idée. Des idées écrites à la main. Par exemple, euh, la luminosité me fait penser au paradis. Voilà, par exemple. Eh bien, cette petite phrase, quand vous la relirez 6 mois plus tard, vous remettra dans le contexte dans lequel vous l'avez émis cette phrase et ça va vous aider. Votre carnet de croquis, c'est une sorte de carte postale pour vous-même, très complète, très variée, du plus petit détail au plus grand ensemble, du plus sophistiqué au plus enlevé, ou à peine suggéré, comme je parlais d'un mot, une phrase. Et tout ça, en fait, permet une respiration. Alors l'avantage, c'est quand votre carnet de croquis, d'ailleurs beaucoup de personnes aiment les carnets de croquis, parce qu'on ne s'y trompe pas. C'est sans doute un des moments où on est le plus authentique et le plus vivant. Et vous-même, quand vous allez revoir vos propres carnets de croquis, 10 ans après, vous allez avoir Waouh. Je me rappelle, j'ai fait le croquis de ma fille on était, à l'époque, je ne savais pas qu'un bateau polluait autant qu'1 million de voitures, mais bon, on a fait une croisière et j'ai eu le plaisir de la dessiner. Eh bien, quand j'ai revu ce dessin récemment, ça m'a fait un choc parce que j'ai été absorbé. C'est un acte magique. Le, ce n'est pas ça, vous ne dessinez pas des formes, vous dessinez votre âme à un moment donné, l'âme du monde au moment donné qui s'incarne dans la petite chose que vous faites. Et dans la petite chose que vous faites se trouve la totalité de la vie du monde. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et quand vous faites ça beaucoup, vous verrez que petit à petit, il y a une espèce de coupure. Il y a plus cette impression, il y a moi, le monde, les autres et les objets, et moi, et ma main, le truc. Il y a une espèce de fusion qui se passe. Et le carnet de croquis est un outil magnifique pour créer une connexion méditative, joyeuse, profonde,
qui donne euh, des pistes, des sources, aussi bien dans des tableaux qui peuvent être même classiques plus tard, mais imprégnés de quelque chose d'incroyable qui s'est passé au moment où vous avez fait le croquis. Mais ça peut aussi faire décoller votre imaginaire vers ailleurs. Voilà. C'est pour ça que j'ai vanté le carnet de croquis, surtout à ces moments de vacances. Et abusez, non, amusez-vous. Et puis, alors certains l'utilisent d'un point de vue plus technique. On peut prenez quelques crayons de papier, bien sûr, mais on peut le faire aussi au pastel. Euh, évitez peut-être le fusain parce que ça a tendance un petit peu à tout salir. Euh, L'aquarelle, bien entendu. Moi, je ne suis pas un aquarelliste, mais on va dire l'aquarelle est très intéressante pour la. C'est la technique presque reine pour le carnet de croquis. Mais le pastel aussi, c'est pas mal. Pensez bien aussi, quand vous faites ça, mettre des feuilles qui ne sont pas poreuses, des feuilles, comment dire, c'est les feuilles lisses qu'on vend avec les feuilles pastel d'ailleurs, pour que le pastel ne se colle pas sur la feuille, sur le dos de la feuille d'avant. Voilà. Eh bien, faites ça et vous m'en direz des nouvelles. Alors, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des tableaux, envoyez-les. Mais si vous les envoyez pour que je puisse faire des vidéos de correction, envoyez-les moi en moins d'un mégaoctet, bien cadré si possible, parce que sinon, c'est moi qui suis obligé de faire tout le boulot. Alors, si vous pouvez le faire, prenez le logiciel XNU si vous êtes sur PC, je vous le conseille. Et à ce moment-là, vous pourrez redimensionner les photos, les cadrer, les améliorer un peu par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous proposer de liker, comme c'est la coutume. Et puis, si vous voulez avoir une connexion plus directe dans le cadre du groupe Facebook, et puis avoir des informations plus complètes et plus liées à la pratique de la peinture, abonnez-vous à ma newsletter, vous serez informé en temps voulu. Et je vais mettre 90% de contenu technique, et de temps en temps, je ferai des petites propositions, mais le but est surtout que ce soit un lieu de rendez-vous technique et pédagogique. À bientôt!